Il y a un désir qui traverse les siècles, les cultures et les générations. Le désir de vivre dans la présence de Dieu. Ne pas seulement la visiter le dimanche, ne pas seulement la ressentir lors de rares instants, mais vivre en elle, quotidiennement, continuellement, profondément. Charles Spurgeon disait « La présence de Dieu est le véritable foyer de l'âme, et hors d'elle, le cœur erre toujours. » C'est précisément de ce foyer spirituel que Jésus parle dans Jean 15,4. « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. » Jésus n'a pas dit « Venez à moi seulement quand vous en avez besoin » ou « Cherchez ma présence quand vous êtes faible ». Il a dit « Demeurez ». Demeurer signifie habiter, rester, vivre. C'est le langage de la continuité, non de la visite. Jésus révélait le secret que tant de gens cherchent toute leur vie. La présence de Dieu ne se ressent pas par hasard, elle se cultive par la permanence. La plupart des chrétiens désirent la manifestation de la présence, mais peu apprennent le rythme de la permanence. Certains ressentent Dieu un instant et peu après se sentent à nouveau distants. D'autres dépendent des lieux, de la musique, des prédicateurs ou des émotions pour percevoir la présence divine. Mais Jésus pointe vers quelque chose de plus profond. La présence constante naît d'une relation constante. Spurgeon affirmait « Si tu désires vivre près de Dieu, rien ne te sera plus nécessaire que de demeurer en lui. » Demeurer, c'est avoir confiance, c'est dépendre, c'est obéir, c'est revenir chaque fois que l'on s'égare, c'est ancrer son cœur dans la vigne qui soutient la vie. Et la question qui ouvre cet enseignement est simple mais décisive. Avez-vous visité Jésus ou êtes-vous demeuré en lui? Car vivre dans la présence de Dieu n'est pas un mystère caché. C'est une invitation que le Christ a faite à tous. Demeurez en moi. Si nous voulons comprendre le secret pour vivre dans la présence de Dieu, nous devons commencer par déconstruire un malentendu commun. La présence de Dieu n'est pas un sentiment spirituel, c'est un lieu spirituel. Un lieu où le cœur apprend à habiter, où l'âme trouve le repos et où la vie est soutenue par la vie même du Christ. Jésus ne nous a pas appelés à ressentir la présence, il nous a appelés à y demeurer. Spurgeon disait « La présence de Dieu n'est pas une visite, c'est une demeure. » Et cette affirmation change tout, car si la présence est une demeure, alors y vivre ne dépend pas des variations de l'humeur, des circonstances, des émotions ou des tempêtes de la vie. Cela dépend uniquement de la volonté de rester là où le Christ nous a placés. Jean 15,4 est clair « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. » Il n'y a pas de présence continue sans permanence continue. Beaucoup de chrétiens passent leur vie entière à chercher des expériences avec Dieu, mais ne bâtissent jamais de permanence en Dieu. Ils veulent des sommets spirituels, mais pas de constance. Ils veulent des moments de feu, mais pas de discipline. Ils veulent des visites de l'esprit, mais pas l'habitation de l'esprit. La présence de Dieu est stable. C'est nous qui sommes instables. Il ne s'éloigne pas. Nous nous distrayons. Il ne se tait pas. Nous échangeons sa voix contre l'urgence du monde. Spurgeon affirmait « La distance entre Dieu et l'homme ne commence jamais du côté de Dieu. Vivre dans la présence signifie comprendre que Dieu n'est pas seulement avec vous. Il est en vous. Christ n'habite pas pour quelques instants. Il habite pour toujours. Mais pour percevoir cette habitation, l'âme doit apprendre à demeurer. C'est comme quelqu'un qui vit dans une maison merveilleuse, mais ouvre rarement les fenêtres pour voir la lumière. La présence est là, elle n'est simplement pas perçue. Et que signifie demeurer? Demeurer, c'est ancrer son cœur en Dieu. C'est choisir de revenir à lui chaque fois que quelque chose tente de vous éloigner. C'est reconstruire quotidiennement la conscience de sa présence. C'est lui ouvrir sa vie, ses peurs, ses désirs, ses faiblesses. C'est vivre avec Dieu, et non seulement pour Dieu. Spurgeon disait « Tu ne connais pas la présence de Dieu parce que tu la cherches au-dehors, alors qu'elle habite déjà au-dedans. » La présence n'est pas quelque chose que vous tentez d'atteindre, c'est quelque chose que vous reconnaissez. Elle n'est pas lointaine, elle est simplement recouverte par le bruit intérieur. Les chrétiens qui courent après les émotions spirituelles se frustrent, car ils confondent présence et sensation. Mais les sensations vont et viennent, la présence demeure. La sensation est la lumière du soleil, la présence est le soleil lui-même. La sensation est le toucher d'un instant, la présence est l'habitation de toute une vie. Celui qui ne se fie qu'aux sensations devient instable. Un jour il croit, le lendemain il doute.
Un jour il prie, le lendemain il abandonne. Un jour il est ferme, le lendemain il est dispersé. Mais celui qui apprend à habiter dans la présence vit une foi mûre, silencieuse, stable et profonde. Et voici l'un des secrets spirituels les plus négligés. La présence de Dieu ne se découvre pas dans les hauteurs de l'émotion, mais dans la stabilité de la permanence. Il est facile de sentir Dieu quand tout est calme, quand la musique joue, quand l'environnement est favorable. Mais vivre dans la présence signifie reconnaître Dieu dans la routine, dans la lutte, dans la douleur, dans l'attente, dans les petites choses. Celui qui vit dans la présence sait que Dieu parle même quand il n'y a pas de frisson. Il sait qu'il guide même quand il n'y a pas d'émotion. Il sait qu'il est proche même quand il n'y a pas de larmes. Il sait qu'il agit même quand il ne voit rien. C'est ainsi que vivaient les hommes et les femmes qui expérimentaient Dieu profondément, non par des pics émotionnels, mais par une permanence constante. Ils avaient compris que la présence de Dieu n'était pas une visite, mais un soutien. Et c'est l'invitation que Jésus vous adresse. Cessez de visiter la présence. Commencez à l'habiter. Car celui qui apprend à habiter découvre que la présence de Dieu n'est pas seulement un lieu de rencontre, mais le lieu où la vie entière se déroule. Le secret pour vivre dans la présence de Dieu ne réside pas seulement dans le fait de la chercher, mais d'y demeurer. Et demeurer n'est possible que lorsque le cœur apprend à dépendre. Jésus a choisi la métaphore de la vigne et des sarments parce qu'elle révèle à la perfection la seule manière pour une âme de vivre spirituellement, en étant connectée. Un sarment ne produit jamais de vie par lui-même. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, tout ce qu'il donne vient de la vigne. Il en est de même pour l'homme devant Dieu. Spurgeon disait « L'indépendance est la mort de la vie spirituelle. La dépendance est son oxygène. » La présence de Dieu n'est pas soutenue par la force humaine. Elle ne demeure que là où il y a une reconnaissance du besoin. Le cœur qui tente de vivre seul, de décider seul, de vaincre seul et de tout porter seul, finit par se fatiguer, s'assécher et perdre sa sensibilité spirituelle. Mais le cœur qui se courbe et admet « Seigneur, sans toi, je ne peux rien », celui-là découvre un flux constant de la vie du Christ, remplissant chaque espace intérieur. La dépendance n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse. C'est la perception mûre qu'il n'existe pas de vie hors de la vigne, que tout effort déconnecté de Dieu se traduit par une pesanteur, que toute tentative de contrôler son propre chemin aboutit à la confusion, que toute autosuffisance nourrit l'orgueil et que tout orgueil éloigne la présence. C'est pourquoi Jésus a dit si clairement « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Il n'a pas exagéré. Il a révélé la loi spirituelle qui gouverne toute intimité avec Dieu. Seul demeure celui qui dépend. Et c'est précisément cette dépendance qui maintient l'âme unie au Christ. Elle est comme la main qui s'agrippe à la promesse quand le terrain tremble. Elle est comme le regard qui se fixe sur la lumière même quand tout semble sombre. Elle est comme le cœur qui décide de faire confiance non pas à ce qu'il ressent, mais à ce que Dieu a dit. Le sarment ne demeure pas dans la vigne parce qu'il sent la sève en permanence, mais parce qu'il sait que, sans elle, il mourra. De même pour le croyant, il demeure parce qu'il sait que tout dans sa vie, discernement, sainteté, force, paix, stabilité, communion, vient de cette union vivante avec Christ. Spurgeon disait que plus un homme s'appuie sur Christ, plus Christ vit en lui. Et c'est la vérité que beaucoup ignorent. La présence de Dieu ne se révèle pas aux forts, mais aux dépendants. Celui qui est fort dans son propre entendement vit au loin. Celui qui admet sa fragilité vit proche. Dieu ne s'approche pas de celui qui se déclare suffisant, mais de celui qui confesse son insuffisance. Car la dépendance déchire l'orgueil, démonte l'autoconfiance et ouvre le chemin pour que l'esprit agisse sans résistance. La dépendance protège aussi le cœur de la distraction. Le sarment connecté ne se laisse pas distraire de la vigne, car il sait que sa vie en dépend. Mais le chrétien qui tente de vivre, un peu avec Dieu et un peu seul, devient divisé, instable et vulnérable. Sa présence oscille, sa foi se fatigue, son âme se perd dans la confusion. Il vit dans un va-et-vient constant. La dépendance, au contraire, crée la constance. Elle façonne un cœur qui n'abandonne pas la présence quand tout se resserre, mais qui, au contraire, s'y agrippe. Il y a un point plus profond encore. La dépendance n'est pas seulement faire confiance au pouvoir de Dieu, mais aussi à sa volonté. C'est lui remettre non seulement sa faiblesse, mais aussi ses rêves, ses plans, ses peurs,
ses désirs. C'est accepter que la vigne sait mieux que le sarment dans quelle direction il doit pousser. C'est se reposer non sur ce que l'on comprend, mais sur ce que Christ sait. La dépendance n'est pas passivité, c'est une reddition active. C'est choisir quotidiennement. Seigneur, guide-moi, soutiens-moi, façonne-moi. Cette dépendance transforme la présence de Dieu en quelque chose de palpable. Elle ouvre les yeux de la foi. Elle affine la sensibilité spirituelle. Elle retire le poids de l'âme. Elle crée la paix au milieu du chaos. Elle rappelle continuellement « je ne marche pas seul ». Et ce souvenir soutient plus que n'importe quelle émotion spirituelle. C'est pourquoi la question de ce chapitre est claire et confrontante. Dans quel domaine de votre vie tentez-vous encore de vivre comme si vous n'aviez pas besoin de Dieu? Car c'est précisément dans ce domaine que la vigne veut vous reconnecter. Et quand vous vous connectez, la présence cesse d'être un moment et devient une respiration. Si la présence de Dieu est un lieu d'habitation, nous devons comprendre quel est le climat spirituel à l'intérieur de ce lieu. Et il est formé par la parole de Dieu. L'âme ne demeure pas dans la présence par émotion, mais par vérité. La présence devient claire quand la parole est claire. Elle devient distante quand la parole est négligée. Spurgeon disait « La Bible est le souffle de la présence de Dieu. Celui qui ouvre la parole ouvre les fenêtres du ciel. » Rien ne garde le cœur plus proche de Christ que l'exposition constante aux Écritures. Jean 15 est explicite. La permanence est liée à la parole qui demeure en nous. Cela signifie que la présence de Dieu ne se cherche pas hors de la parole, mais à travers la parole. Dieu parle par l'Écriture. Il corrige, illumine, apaise, confronte, façonne, exhorte, soutient et renouvelle par l'Écriture. Là où la parole entre, Dieu est perçu. C'est pour cela que tant de chrétiens se sentent loin. Ce n'est pas une absence de Dieu, c'est une absence de parole. La présence ne se révèle pas dans un cœur où la Bible est un objet de décoration ou un accessoire de dévotion. La présence habite là où la parole gouverne, et cela n'exige pas une théologie avancée, mais un cœur ouvert qui dit « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». La parole crée la sensibilité spirituelle. Elle affine les oreilles de l'âme pour reconnaître la voix de Dieu au milieu des voix du monde. Elle sépare le temporel de l'éternel, la chair de l'esprit, la tromperie de la vérité. Plus la parole habite en quelqu'un, plus la perception de la présence de Dieu devient claire. Moins elle habite, plus le cœur s'égare facilement. Certains disent « Je n'arrive pas à sentir Dieu ». Mais la vraie question est « La parole a-t-elle encore de la place en vous ?» Quand l'esprit sature d'anxiété, d'opinions, de distractions et de bruit, la présence de Dieu semble lointaine, non parce qu'il est loin, mais parce que l'âme est trop encombrée pour le discerner. La parole agit comme un nettoyage intérieur. Elle balaie l'excès, retire l'accumulation, renverse les forteresses et ouvre des chemins pour que Dieu soit perçu de nouveau. Spurgeon affirmait « Le Saint-Esprit ne bénit jamais l'âme qui méprise l'Écriture ». La présence de Dieu est inséparable de la parole, car la parole est le terrain où l'Esprit opère. Celui qui ouvre la Bible ouvre un espace pour que Dieu agisse. Celui qui la ferme verrouille des portes qui devraient rester ouvertes. La parole protège aussi le cœur des illusions spirituelles. Sans elle, on peut confondre émotion et présence, imagination et direction, volonté propre et voix divine. Mais quand la parole gouverne, tout s'aligne. Le cœur apprend à discerner avec maturité, à résister à l'erreur, à ne pas être emporté par tout vent de doctrine, à rester ferme quand tout tremble. Il y a plus profond encore. La parole révèle le caractère de Dieu. Et plus vous connaissez son caractère, plus il devient naturel de lui faire confiance. Plus vous avez confiance, plus vous vous abandonnez. Plus vous vous abandonnez, plus vous demeurez. Et plus vous demeurez, plus vous vivez dans sa présence. Tout est lié. La présence de Dieu devient un environnement stable quand la parole devient l'aliment quotidien. Pas comme un rite, mais comme une rencontre. Pas comme une corvée, mais comme une communion. Pas comme un texte, mais comme une voix. Quand la Bible cesse d'être lue avec les yeux pour être lue avec le cœur, elle réorganise tout l'homme. De là naît une vie intérieure qui ne dépend plus des circonstances, car sa stabilité vient de Dieu. Beaucoup attendent de ressentir d'abord pour chercher ensuite la parole. Mais le bon chemin est l'inverse. Cherchez la parole, et la présence deviendra claire. C'est comme allumer une lampe dans une pièce obscure.
peu importe l'obscurité précédente. Quand la lumière jaillit, tout se révèle. La parole est-elle encore la voix qui façonne votre cœur, ou a-t-elle été remplacée par le bruit du monde? Car ne vit dans la présence que celui qui vit dans la parole, et ne vit dans la parole que celui qui ouvre les portes de son cœur pour que Christ parle quotidiennement. La présence est là où Dieu habite. La parole est le chemin qui nous y mène et nous y maintient. Si la parole ouvre les fenêtres sur Dieu, la prière maintient ces fenêtres grandes ouvertes. La présence de Dieu n'est pas seulement quelque chose que l'on reconnaît, c'est quelqu'un avec qui l'on converse. L'âme vit dans la présence quand elle parle constamment avec celui qui habite en elle. Spurgeon disait « La prière n'amène pas Dieu à nous, elle éveille notre âme pour percevoir que Dieu est déjà là. » La plupart des gens comprennent la prière comme un geste, la Bible la révèle comme un état. Bien sûr, il y a des moments spécifiques d'intercession, de supplication et de cri, mais le secret de vivre dans la présence ne réside pas dans ces moments isolés, mais dans la communion continue, silencieuse, spontanée et naturelle entre l'âme et son Dieu. C'est la prière qui transforme la présence d'un concept en une réalité. Quand le cœur prie, il se souvient. Quand il se souvient, il perçoit. Quand il perçoit, il demeure. L'absence de prière ne fait pas s'éloigner Dieu. Elle fait oublier au cœur son existence. Et l'oubli spirituel est l'un des plus grands ennemis de la présence. C'est pourquoi prier, ce n'est pas seulement demander, c'est se tourner vers Dieu tout le temps. C'est le regarder au milieu de la routine, c'est l'appeler dans le silence de la nuit, c'est le reconnaître dans les intervalles de la journée, c'est l'inviter dans les conversations, les décisions, les doutes, les douleurs, les joies. C'est lui parler tout en vivant. La présence devient vivante quand la prière devient constante. Spurgeon écrivait « Celui qui vit en priant vit conscient de Dieu ». Il ne s'agit pas d'une conscience émotionnelle, mais spirituelle. La prière désaligne le cœur de la terre et le réaligne sur le ciel. Elle empêche l'âme d'être absorbée par le poids de la vie. Elle coupe les anxiétés avant qu'elles ne s'enracinent. Elle renouvelle les forces avant que la fatigue ne devienne désespoir. La prière préserve le cœur de la sécheresse. Beaucoup disent « je ne sais pas bien prier ». Mais la vérité est que la présence ne répond pas à l'éloquence, elle répond à la sincérité. La prière la plus puissante est souvent la plus simple. « Seigneur, je suis là ». Peu importe la forme. Dieu n'est pas impressionné par les discours, mais il se meut là où il voit la vérité. La présence se révèle à celui qui parle à Dieu comme un fils parle à un père aimé. La prière protège aussi le cœur de l'orgueil. Celui qui prie dépend. Celui qui dépend demeure. Celui qui demeure vit dans la présence. Il est impossible de prier et en même temps de se fier pleinement à soi-même. Il est impossible de prier et de continuer à croire que l'on peut tout porter seul. La prière déchire le voile de l'autosuffisance et place le cœur là où il n'aurait jamais dû partir, le lieu de la dépendance humble. Il y a un point plus profond encore. La prière crée de la sensibilité. Elle affine l'oreille spirituelle. Elle fait taire l'âme pour que Dieu parle. Elle révèle des directions que la logique ne percevrait jamais. Elle alerte sur des dangers que nul autre ne voit. Elle fortifie contre des tentations qui approchent silencieusement. Elle éclaire des portions sombres du chemin. Là où il y a la prière, il y a la lumière. Là où il n'y a pas de prière, il y a la confusion. La présence de Dieu devient aussi claire dans la prière parce que la prière calme le tumulte intérieur. Il n'y a pas de présence perçue là où le cœur est en plein chaos. L'âme a besoin d'espace pour écouter. Elle doit réduire les bruits, ralentir les pensées, abandonner la course interne. La prière est la discipline qui nettoie l'intérieur pour que Dieu soit perçu. Spurgeon disait « La prière est la respiration de la vie spirituelle. Là où il n'y a pas de prière, l'âme étouffe. » Et cet étouffement spirituel est commun dans la vie moderne. Anxiété, distraction, vitesse, bruit qui tentent d'éteindre le sens de la présence. La prière redonne de l'oxygène à l'esprit. Et nous arrivons au point le plus profond de ce chapitre. La présence n'est pas un endroit où l'on arrive, c'est un lieu où l'on converse. Celui qui ne converse pas ne demeure pas. Celui qui demeure converse de plus en plus. Celui qui converse s'aperçoit que Dieu n'est jamais parti de là. La question est donc, votre prière a-t-elle été un engagement ou une conversation, une obligation ou une compagnie? Car vivre dans la présence, c'est marcher avec Dieu, et marcher avec Dieu,
c'est lui parler tout au long du chemin. La présence de Dieu ne se révèle pas seulement à celui qui cherche, prie et médite. Elle devient pleine dans la vie de ceux qui obéissent. Jean 15 le dit explicitement. Demeurer en Christ est profondément lié au respect de ses commandements. L'obéissance n'est pas un ornement de la vie spirituelle, c'est le pont, c'est la porte qui s'ouvre. C'est le chemin par lequel la présence traverse et se manifeste avec clarté. Spurgeon disait « L'âme obéissante a toujours assez de lumière pour faire le pas suivant ». Cette phrase révèle quelque chose de précieux. La présence de Dieu n'est pas seulement perçue, elle est suivie. Là où il y a l'obéissance, il y a la direction. Là où il y a la direction, il y a la lumière. Là où il y a la lumière, il y a la sécurité. L'obéissance crée un environnement intérieur où la présence devient naturelle, où le Saint-Esprit trouve la liberté d'agir, de guider et de transformer. La désobéissance, en revanche, crée des ombres, non parce que Dieu s'éloigne, mais parce que le cœur s'obscurcit. Le péché n'expulse pas la présence de Dieu, il aveugle l'âme qui devrait la percevoir. La conscience devient pesante, l'esprit inquiet, la sensibilité spirituelle diminue. Spurgeon disait que le péché durcit la vision de la foi. Et c'est exactement ce qui arrive. La présence est toujours là, mais elle n'est plus discernée avec clarté. C'est pourquoi l'obéissance n'est pas seulement un devoir moral, mais un phare spirituel. Elle garde le cœur aligné sur la volonté de Dieu. Elle retire ce qui crée la confusion. Elle protège contre les bruits intérieurs. Elle maintient la conscience pure. Et une conscience pure est un terrain fertile pour percevoir la présence de Dieu dans chaque détail de la vie. L'obéissance fortifie aussi l'amour. Jésus a dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». En d'autres termes, la vraie obéissance ne naît pas de la peur, mais de l'amour. L'âme qui aime Christ n'obéit pas pour être acceptée, mais parce qu'elle l'est déjà. Elle n'obéit pas pour être aimée, mais parce qu'elle reconnaît cet amour. L'obéissance est le fruit de la communion, non son prix. Voici le secret. La présence de Dieu se manifeste plus intensément là où règne l'amour obéissant. Car l'obéissance éloigne le cœur du monde et le rapproche de Christ. Elle réduit les distractions, diminue les tentations, brise les idoles et corrige les désirs. Elle affine l'âme pour écouter la voix de Dieu et sentir son action silencieuse au quotidien. L'obéissance, cependant, ne sera pas toujours confortable. Souvent, elle exigera le renoncement, le déplacement, le changement d'habitude, le sacrifice de volonté, la remise des contrôles. Dieu ne nous appelle pas à obéir seulement dans ce qui est commode, mais dans ce qui est transformateur. Et c'est précisément dans ce lieu de reddition que la présence de Dieu devient la plus douce. Spurgeon disait « Christ se montre plus clairement quand nos pieds marchent dans les sentiers qu'il a ordonnés. » Beaucoup veulent sentir la présence, mais peu veulent obéir quand l'obéissance exige de confronter son propre cœur. Ils veulent la consolation, mais pas la correction. Ils veulent la direction, mais ne veulent pas abandonner les routes que Dieu n'a pas choisies. Mais chaque fois qu'un chrétien choisit d'obéir, même quand c'est difficile, une porte invisible s'ouvre en lui, une clarté spirituelle l'envahit, une paix inattendue jaillit, une force divine l'enveloppe. Et la présence de Dieu cesse d'être seulement un espoir pour devenir une expérience. L'obéissance transforme la relation avec Dieu de la théorie à la réalité. Il y a une liberté spéciale qui naît dans le cœur obéissant. Liberté face à la culpabilité, à la peur, à la confusion, à l'anxiété spirituelle. La présence habite là où le cœur ne résiste pas, là où il n'y a pas de mur érigé par le péché, là où l'âme se livre à la volonté de Dieu avec une confiance d'enfant et une foi d'adulte. La présence de Dieu ne se cache pas du croyant obéissant. Elle le suit, elle l'accompagne, elle l'illumine, elle le soutient, elle le guide. La question est directe. Y a-t-il un domaine de votre vie où Dieu a déjà parlé, mais où vous hésitez encore à obéir? Car c'est précisément sur ce point que la présence veut fleurir. Là où il y a l'obéissance, Christ se révèle. Là où Christ se révèle, l'âme vit dans sa présence. La présence de Dieu ne se cherche pas seulement, elle ne se perçoit pas seulement, elle ne s'obéit pas seulement. Elle habite là où existe la sainteté. Spurgeon disait « La sainteté n'est pas le chemin pour gagner la faveur de Dieu, c'est le chemin pour être proche de lui. » Et cela révèle le cœur de ce chapitre. La sainteté n'est pas un fardeau pesant, ni une liste d'interdictions, ni un code moral rigide.
La sainteté est un environnement, c'est un espace intérieur. C'est ce qui fait de l'âme un lieu où Dieu prend plaisir à demeurer. Dieu est saint. Par conséquent, il ne peut habiter pleinement que là où il y a un cœur qui désire refléter sa nature. Il ne s'agit pas de perfection, car personne ne la possède, mais de direction. L'âme qui choisit quotidiennement de s'éloigner du péché et de s'approcher de la pureté dit à Dieu « Je te veux, toi, plus que je ne veux le monde ». Et Dieu répond à ce type de cœur par sa présence, sa paix et sa profondeur spirituelle. La sainteté nettoie les fenêtres de l'âme. Elle retire la poussière qui empêche la lumière d'entrer. Elle enlève les bruits qui étouffent la voix de Dieu. Elle dissipe les ombres intérieures. Elle apporte la clarté là où régnait la confusion. Il est impossible de maintenir une communion intime avec Dieu tout en embrassant ce qui l'attriste. Le péché ne rend pas Dieu lointain. Il rend la perception humaine brumeuse. La sainteté redonne de la netteté au spirituel, de l'éclat à la conscience et de la sensibilité à l'âme. Spurgeon disait que la sainteté est le langage de ceux qui marchent près de Christ. Cela signifie que celui qui vit dans sa présence se met naturellement à désirer ce que Christ désire, à aimer ce qu'il aime et à rejeter ce qu'il rejette. La sainteté cesse d'être une lutte pour devenir une conséquence. Elle cesse d'être un effort pour devenir une réponse. Elle cesse d'être une obligation pour devenir de l'amour. Le cœur veut plaire à Dieu non par crainte du jugement, mais parce qu'il a découvert la saveur de l'intimité. Le manque de sainteté, en revanche, crée des fissures spirituelles. De petites concessions deviennent de grandes brèches. Une habitude tolérée devient une prison. Une pensée nourrie devient une forteresse. Une attitude non confessée devient un poids permanent. Et doucement, presque sans s'en apercevoir, le cœur s'éloigne de la présence. Non parce que Dieu s'en va, mais parce que l'âme se remplit de choses qui ne lui ressemblent pas. La sainteté est un nettoyage continu. Ce n'est pas quelque chose que l'on acquiert une fois pour toutes. C'est quelque chose que l'on recherche chaque jour. C'est un processus de dépouillement du vieil homme et de revêtement du nouveau. C'est l'œuvre silencieuse de l'esprit qui façonne, confronte, corrige et transforme. Et plus cette œuvre avance, plus le cœur devient un tabernacle vivant où Dieu est perçu avec naturel. Voici un point profond. La sainteté ne dépend pas seulement de l'évitement du péché, mais aussi du fait de se remplir de Dieu. Beaucoup de chrétiens s'efforcent d'abandonner de mauvaises pratiques, mais ne s'alimentent pas de ce qui fortifie l'âme. La sainteté est un échange constant. Le monde sort, Dieu entre. La chair diminue, l'esprit croît, le cœur se vide de ce qui éloigne et se remplit de ce qui rapproche. Quand cela arrive, la présence de Dieu cesse d'être occasionnelle pour devenir une compagnie permanente. Il y a aussi la sainteté des pensées. La présence de Dieu est réduite au silence par des pensées impures, amères, orgueilleuses, vengeresses ou anxieuses. La bataille pour la présence commence dans l'esprit. Le chrétien qui ne veille pas sur ses pensées permet à l'ennemi de planter des semences qui se transforment bientôt en murs. Mais celui qui veille, qui renouvelle son intelligence dans la parole, qui dirige ses pensées vers les choses d'en haut, crée un environnement où Dieu est clairement perçu. Et il existe enfin la sainteté des intentions. Dieu ne regarde pas seulement ce que nous faisons, mais pourquoi nous le faisons. Un cœur aux intentions alignées brille comme de l'or purifié devant Dieu, et c'est là que sa présence repose avec douceur et force. En fin de compte, la sainteté est ce qui rend l'âme compatible avec la présence. Ce n'est pas une question de mérite, c'est une question d'environnement. Ce n'est pas une question de conquête, c'est une question de préparation. Dieu habite là où Dieu est désiré, et la sainteté est la forme la plus profonde du désir. Y a-t-il quelque chose en vous aujourd'hui qui a besoin d'être purifié pour que Dieu ait plus d'espace pour habiter? Car là où la sainteté croît, la présence fleurit. Et là où la présence fleurit, la vie entière est transformée. Après avoir compris la dépendance, la parole, la prière, l'obéissance et la sainteté, nous arrivons au point qui transforme tout cela en une réalité continue. La constance. La présence de Dieu n'est pas le don d'un instant, c'est le fruit de la permanence. Spurgeon disait « Le chrétien constant voit ce que le chrétien inconstant entend seulement raconter ». Cette phrase révèle pourquoi tant de gens commencent bien, mais peu vivent ce que Jean 15 promet. La présence ne s'établit pas sur un terrain instable. La constance, c'est demeurer quand l'esprit est distrait. C'est revenir quand le cœur se disperse.
C'est insister quand la chair résiste, c'est continuer quand l'émotion diminue. C'est rester fidèle quand tout autour semble exiger hâte, anxiété ou fatigue. La constance est l'âme décidée à demeurer dans la vigne, quel que soit le climat émotionnel du jour. La présence devient un style de vie non pas quand on ressent quelque chose, mais quand on demeure en quelqu'un. Se demeurer se construit par de petites fidélités quotidiennes. Ouvrir la parole même sans envie, parler avec Dieu, même quand le cœur est sec, surveiller ses pensées, même quand l'esprit veut divaguer, obéir à l'esprit, même quand la chair proteste, choisir la sainteté, même quand le monde appelle. La constance est le ciment de la vie spirituelle. Spurgeon affirmait que la foi ne grandit pas chez celui qui vit d'interruptions spirituelles. La constance supprime ces interruptions. Elle crée du rythme, de la stabilité, de la profondeur. Un arbre ne grandit pas en étant déraciné et replanté chaque jour. Il grandit en restant en place. De même pour l'âme. Celui qui vit de pics et de vallées émotionnelles, qui cherche seulement des moments d'enthousiasme, qui dépend de stimulation externe pour sentir Dieu, n'expérimentera jamais la présence comme un foyer, mais celui qui demeure mûrit. La constance guérit aussi l'anxiété spirituelle. Beaucoup s'en veulent de ne pas sentir Dieu comme avant, de ne pas vivre d'émotions intenses. Mais vivre dans la présence, ce n'est pas vivre d'émotions, c'est vivre d'une relation. Toujours ne sera pas extraordinaire, mais toujours peut être saint. Toujours n'aura pas le feu, mais toujours peut avoir la fidélité. Dieu se révèle non seulement dans l'extraordinaire, mais dans la répétition dévote, dans le secret persévérant, dans la discipline silencieuse. Il y a un détail profond. La constance révèle à quel point nous désirons réellement Dieu. N'importe qui peut chercher sa présence en période de besoin ou de douleur, mais seuls les amoureux de Dieu le cherchent tous les jours. La présence devient plus douce pour celui qui s'en approche même quand il n'en a pas besoin, même quand il n'y a pas d'urgence ou de crise. C'est ce type de constance qui fait que le ciel confie ses secrets à l'âme humaine. La constance génère aussi une croissance invisible. Le chrétien constant ne remarque pas de changement quotidien, mais quand il regarde en arrière, il voit que Dieu l'a transformé en profondeur. De petites habitudes spirituelles, répétées continuellement, bâtissent de grands hommes et femmes spirituels. Spurgeon disait « Dieu travaille silencieusement en celui qui insiste pour demeurer ». C'est le miracle de la constance. Elle forme des racines, et des racines profondes soutiennent une foi durable. La constance sera cependant testée. Il y aura des jours sombres, silencieux, fatigants. Il y aura des tentations subtiles qui tenteront d'affaiblir le rythme. Il y aura des pressions émotionnelles pour voler le focus. Mais c'est précisément ces jours-là que le pouvoir de la constance se révèle. Rester quand tout tente de nous éloigner est ce qui sépare le croyant mûr de l'enfant. C'est dans ce type de fidélité que la présence se manifeste avec la plus grande profondeur. En fin de compte, vivre dans la présence de Dieu n'est pas un épisode, c'est un style de vie. Ce n'est pas un point émotionnel, c'est un voyage. Ce n'est pas quelque chose qui arrive occasionnellement, mais quelque chose que l'on choisit continuellement. La présence est la destination, mais la constance est le chemin. Êtes-vous prêt à demeurer, même quand vous ne ressentez rien, même quand vous ne comprenez pas tout, même quand cela semble ordinaire? Car ceux qui demeurent voient ce que les autres ne voient pas. Ils entendent ce que les autres n'entendent pas. Ils vivent ce dont les autres ne font que rêver. La présence de Dieu n'appartient pas à ceux qui commencent, mais à ceux qui continuent. Si ce message vous a parlé, si le Saint-Esprit a allumé quelque chose dans votre cœur, je vous demande une chose simple mais importante. Abonnez-vous à la chaîne L'École du Prince. Ici, nous poursuivons ce que Spurgeon a vécu, la quête de la présence de Dieu, la fin de sainteté, l'amour de la parole et la profondeur de la vie chrétienne. Je veux aussi que vous fassiez partie de cette conversation spirituelle. Laissez un commentaire. Quelle partie de cet enseignement a le plus éveillé votre cœur à demeurer en Christ? Votre réponse inspire d'autres personnes à marcher vers la même destination éternelle. Et avant de partir, je vous invite à découvrir d'autres vidéos de la chaîne. Il y a des messages qui approfondiront encore tout ce que vous avez entendu aujourd'hui. Il pourrait être exactement ce dont votre âme a besoin en ce moment. Que le Seigneur vous garde dans la vigne, qu'il vous fortifie dans la permanence, et que vous viviez chaque jour dans la douce et puissante présence de Dieu.